Bonjour, ici Sylvain, WMS de Tutoriel Excalibur et aujourd'hui je vais vous montrer comment éviter de vous faire piéger à télécharger des fakes et des fichiers qui sont protégés par mot de passe sur le réseau Usenet. Nous allons procéder par aller sur BIN News France et maintenant nous allons aller dans la section Film, nous y sommes déjà d'ailleurs, et je vais vous montrer un peu la différence entre comment retrouver un fichier fake et la différence entre les deux. Donc c'est assez simple. Ici, nous allons regarder un Blu-ray RIP. Si on regarde, et non, pour un Blu-ray RIP 760 MO, déjà c'est un petit peu suspicieux. Donc ça devrait être 1 giga et plus. Il n'y a pas de NFO. Donc il y a forte possibilité à ce qu'il y ait un fake dans ça, puisqu'il n'y a pas de NFO. Donc on va aller vérifier sur Bin Search avec le moteur Meilleur Usenet que j'ai créé qui est fonctionnel. On clique sur le petit. Voilà. Maintenant, le premier fichier qui est ici, 952 MB. Comme vous pouvez voir ici, il y a deux postes qui sont similaires. Un qui a été posté ici à droite l'âge de 3 jours et l'autre 2 jours. Normalement, il faut toujours prendre celui qui est le plus âgé. Ça risque d'être vraiment le vrai. Et quand l'autre est détecté comme avec un mot de passe, la plupart des moteurs de recherche vont indiquer Require Password, ce qui veut dire que ça nécessite un mot de passe. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, ce n'est pas vraiment le même volume non plus. On va faire une différence pour vous montrer combien, de toute manière, regardez, il ne vous laissera pas télécharger quelque chose qui est protégé par le mot de passe ici. Donc, moi, je vais aller chercher le nom du truc ce que j'ai pris ici. Là, on va faire une recherche encore maintenant. On va aller sur Bin Search. Laissez mon autre fenêtre ouverte. Et on va rechercher vraiment le nom du fichier. Donc, vous pouvez voir ici binsearch.info, lorsqu'il y a un mot de passe, vous protège donc de la création d'un fichier NZB. Donc, je vais télécharger celui qui n'est pas le fake pour vous montrer un peu comment que ça agit avec le logiciel Newsfire. Je clique sur Créer NZB et je vais l'ouvrir avec Newsfire. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, dans la zone de sujet, le pourcentage avance. Et comme vous pouvez voir ici, là, le petit icône avec le film apparaît. Donc, dès que le petit icône apparaît, c'est qu'il y a un film qui est détecté. Bon, on va arrêter ça. Comment configurer ça pour que ça apparaisse? Donc, il faut aller dans les préférences ici, téléchargement, et s'assurer que cette case ici, activer la détection vidéo, soit cochée. Et très important. Donc, au tout début, lorsque vous commencez à télécharger, normalement, lorsque le premier RAR est téléchargé, Newsfire va vérifier dans l'archive pour s'assurer qu'il y a accès. Donc, dès qu'il y a accès, s'il détecte un film, il y a le petit icône qui va apparaître. Maintenant, si vous téléchargez un autre merde, comme ça, si on va par la collection, bon, je vais télécharger manuellement cette collection, qu'on sait que c'est un fake. Donc, je vais tous les mettre et vous allez voir que ça ne réagira pas de la même façon dans Newsfire. Là, je les coche tout parce qu'il m'empêche de le faire d'un seul trait. On sait que cette archive, c'est un fake. Donc, je vais créer un NZB à partir de l'archive qui est un fake verrouillé avec mot de passe. Regardez bien. D'un, on n'a pas le même volume et lorsque vous pouvez voir ici dans le nom, l'icône sous sujet devrait demeurer le même.
tout le long du téléchargement. On peut voir qu'il y a ici qu'il y a un archiveur dessous. Mais comme vous pouvez voir ici, le petit icône ne change pas. Donc, ça veut dire que Newsfire est incapable d'aller vérifier dans l'archive téléchargée. Fait que je vais vous montrer que c'est vraiment un fake, celui-là. Là. Donc, on télécharge ce truc-là. On va attendre encore 1 minute. Et je vous laisse aller quand même un peu. J'avais bloqué, mais je vais laisser quand même pour vous montrer que l'icône ne changera pas. Donc, si le petit icône à gauche du nom ne change pas pour l'icône d'un film, alors vous êtes sûr et certain que ce fichier est un fake. Je vais le télécharger pour vous au complet pour vous montrer là comment est-ce que eux s'y prennent pour recopier un poste et mettre une double archive dedans avec un fichier qui est protégé par mot de passe qui vous invitera à aller sur un site bidon pour remplir des sondages et vous n'aurez jamais le mot de passe de toute façon. Et le gars va s'enrichir sur votre dos. Donc, on ne veut pas ça. L'icône ici n'a jamais changé. Il est resté toujours le même. Et là, l'icône devient celui de QuickPar. Il est en train de tester les fichiers de parité. Et nous allons attendre. Voilà. Il détecte qu'il y a un autre ici, archiveur dedans. Parce qu'il décompresse ici, puis il y a un autre RAR dedans. Là. Voilà, on est en décompression. Nous avons presque terminé. Et nous allons voir. Voilà. Maintenant, je vais aller dans mon destination par défaut. Celui-là ici. Normalement, ce qui arrive là, c'est que lui va avoir remis un sous-répertoire dedans et avec une archive avec mot de passe invité pour obtenir le mot de passe de décompression, allez à cette adresse. Si vous allez à cette adresse, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va vous inviter à remplir un sondage bidon pour avoir décompressé le mot de passe. Donc, si vous cliquez sur Download Now, on vous invite à faire un truc, à remplir un sondage, et c'est totalement aberrant d'avoir ça. Donc, on n'a pas besoin vraiment de ça. Alors, comme vous avez vu, ce fichier, c'est une merde qui est protégé par mot de passe, et c'est quelque chose qui a été mis en ligne suite à un poste qui était précédent. Donc, moi, je le vois ici. Le poste le plus récent est celui de 3 jours, qui fait beaucoup plus que l'autre. Donc, on va le télécharger ici pour Gazelle. Voilà. Et comme vous allez voir ici, le petit icône va changer. Voilà, il est changé. C'est devenu maintenant une icône de film. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, moi j'ai une connexion avec un TGV à 60 mégabits. J'ai configuré simplement 10 connexions à mon serveur de News Giga News pour télécharger et je télécharge quand même à une vitesse de 7.7 MB environ. Donc c'est assez rapide. Je pourrais aller un peu plus rapide que ça en remontant les connexions à 25, mais bon, je trouve que bon, télécharger un fichier de pratiquement 2 Go en moins de 3 minutes, c'est quand même assez bien. Donc je vais mettre ça une pause pour laisser passer les 2 minutes 30 qui restent à peu près, pour vous montrer que la différence qui était entre le fichier qui était fake, qui ne devenait pas une icône vraiment de film, et celui-ci qui est le vrai, portant le même nom toujours, mais dont vous aurez accès au film. Je vous reviens dès que le téléchargement est terminé, dans environ 2 minutes. Bon, voilà, nous voilà rendus pratiquement à la fin du téléchargement. Comme vous pouvez voir ici, le petit icône qui apparaît, qui est toujours un film, donc c'est bien. Voilà, maintenant, Newsfire va procéder
au test de parité pour s'assurer que les archives ne sont pas défectueuses, corrompues. Il les réparera. Et ensuite, une fois que l'icône ici changera de QuickPar à WinRAR, il procédera à l'extraction. Donc, nous sommes encore en test de parité. Nous laissons aller. Ça devrait prendre environ une minute. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple de pouvoir éviter de télécharger des fakes. Dès qu'il y a une icône qui ne veut pas changer, basculer vers une icône de film, c'est un fake automatique, puisque Newsfire n'est pas capable de vérifier à l'intérieur des archives. Bon, nous laissons encore, voilà, c'est fait. Nous sommes encore à la réparation et à la décompression. Ça va prendre environ une minute. Il devait y avoir quelques trucs. Des fois, les fichiers sur Usenet sont un petit peu corrompus, donc on procède à la réparation avant l'extraction. Bon, pendant qu'on est en train de procéder à la vérification et à l'extraction, on va aller vérifier d'autres trucs. Cliquons ici pour sur les fichiers NFO pour voir. Donc, vous pouvez voir ici des fichiers NFO comme ça. C'est assez merdique. Normalement, quelqu'un qui est habitué de poster des trucs sur la scène va mettre des fichiers NFO un peu plus complets. Bon, ici, comme on peut voir là, ça semble vraiment quelque chose de la scène. Il y en a qui sont pas très habitués encore avec ça, mais dites-vous toujours que quelque chose qui n'a pas de fichier NFO, c'est toujours un petit peu douteux. Comme vous pouvez voir ici, on en a deux autres, là. Donc, un qui a un fichier NFO et l'autre qui n'en a pas. Donc, on pourrait se poser la question et qu'ils ont les deux le même titre. Donc, moi, si je vais voir ici, bon, là, on a 806 et The Quiet One. .56. Donc, c'est à se poser la question, lequel qui est le bon dans ça. Normalement, celui qui est le plus gros devrait être, par défaut, celui qui est le mieux. On vérifiera ça après. Alors, retournons voir à Newsfire. Bon, c'est bon. Il a extrait. Donc, je vais aller dans mon dossier de destination par défaut. Et c'est celui-là ici. Bon, il n'a pas supprimé les fichiers qu'il a recréés. Donc, on va supprimer ça. Et le film est vraiment là. On peut voir là. Voilà. Le film est bon. On va supprimer ça. Voilà, ok. Maintenant, retournons à nos moutons un peu pour voir ça. Qu'est-ce que c'était celui-là? Donc, on a dit The Quiet Ones. Quelle sorte de film que c'est ça? Clique sur le petit lien ici pour aller voir. Bon, un drame d'horreur. On va faire un autre test juste pour voir. The Quiet Ones entre les deux. 700 MB. Un Blu-ray à 700, c'est assez bizarre. Je n'y crois pas, mais on va le voir. Search. On va créer la NZB et on va regarder qu'est-ce que ça va faire. Ah, comme vous pouvez voir ici, il y a un petit triangle qui est là, il y a un avertissement. Donc ici, le segment n'existe pas. C'était quelque chose qui était une merde, qui a été supprimé déjà. Ça, c'était pour celui de 700 MB. Et nous allons aller ici, à celui-là, vérifier là. Encore un autre qui n'est pas sur le serveur. Ça veut dire qu'il y a eu des plaintes contre
ça. Eh bien, c'était pas mal tout. C'était pas mal tout comment éviter de télécharger des fakes. Il suffit toujours de regarder vraiment là qu'un fichier qui fait pas 700 MB ou il y en a deux, qu'il y en a un qui a différentes tailles et qui porte le même nom. C'est de s'assurer de prendre celui qui est le plus ancien par défaut et de regarder vraiment pour les fichiers NZB pour s'assurer qu'ils sont vrais. Comme ici, Blackout Total. Comme vous pouvez voir déjà là, c'est comme bizarre. Mais ça peut être bon vu qu'il y a du MKV un peu. Donc ça peut être là. Ici, il faut pas oublier que BinNews, lorsqu'il y en a qui sont rapportés, vont mettre un icône avec un petit cadenas et le mettre en rose et empêcher le Better Usenet ou Meilleur Usenet de fonctionner. Bon, c'était la façon simple d'éviter. Assurez-vous tout le temps d'avoir l'icône de film dans les premières minutes de téléchargement. Si ça n'apparaît pas, virez-moi ça. C'est un fake. Voilà.